Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, je dois absolument, sinon j'insiste, je suis fichu, je vous salue bien fraternellement de la part de Jean et de Noëlla Tichy. Il a tenu à ce que je vous salue de sa part, de leur part. Ils vont bien, ils avancent aussi en âge. Ils sont passés par des difficultés de santé, l'un comme l'autre, mais le Seigneur leur a fait grâce, il les a tenus, ils sont toujours debout, ils sont debout physiquement, et surtout ils sont debout dans la foi, ils sont connectés, et ils sont sur leurs genoux, ce sont encore, à leur âge, des exemples, des modèles pour nous, jeunes serviteurs. Ce sont des modèles de piété, de foi et de prière. Alors ils vous saluent bien fraternellement. Vous êtes témoins, je l'ai fait, hein ? C'est bien. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Marc, merci pour la confiance accordée, merci pour l'opportunité de partager la parole. Ça faisait un petit moment que Cyril était venu sur Manosque et je savais que je lui en devais une d'invitation. Donc voilà, enfin maintenant, un an après, je me dis j'ai du mal à honorer les invitations, mais du coup c'est chose faite. Merci beaucoup Cyril. Voilà, le maximum de temps doit être accordé à la parole de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir avec moi ou à suivre sur l'écran. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 3, s'il vous plaît. Exode chapitre 3, verset 1er, le thème de mon message, c'est une vie en feu. Et on ouvre ensemble l'Exode au chapitre 3 et au verset 1er. S'il vous plaît, je vous laisse le temps de chercher, j'entends quand même des pages de Bible qui se tournent. Exode, chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, c'est pas un ange, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est une théophanie, c'est Jésus lui-même, non pas incarné, mais sous une forme corporelle, c'est une manifestation corporelle. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. J'aimerais vous parler ce matin sur la thématique du feu et vous montrer non seulement la nécessité de vivre une vie constamment embrasée, une vie constamment en feu, par l'Esprit de Dieu et pour l'œuvre de Dieu, et vous parler de cette nécessité et de la différence qui se fait. Pourquoi le feu est-il si nécessaire dans nos vies ? Parce que Dieu, dans sa parole, très souvent, fait la différence par le feu. C'est un moyen pour lui. Je pense que les points du PowerPoint ne vont pas tarder à s'afficher. Il y aura les points essentiels, vous pourrez suivre aussi en lisant en même temps ce que je dis. Dieu fait la différence par le feu. C'est un moyen souvent pour lui de se révéler. Et ce qui a attiré Moïse en réalité, ce n'est pas le buisson lui-même. Moïse, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Moïse, des buissons qui brûlent dans le désert, il en a vu d'autres. Des buissons qui s'enflamment, il n'a vu que ça. Ça n'a rien d'extraordinaire. Premièrement, un buisson, c'est banal.
c'est chétif, c'est moche, c'est insignifiant, et en plus un buisson qui brûle, ça n'a rien d'extraordinaire. De la même façon que dans ce monde, tous les gens d'une façon ou d'une autre brûlent pour quelqu'un ou pour quelque chose, et tous se font consumer par ce qui les brûle. Mais ce qui interpelle Moïse, ce n'est pas le fait que le buisson brûle, ce qui l'attire, ce n'est pas le buisson. Ce qui attire son attention, c'est le feu qui est à l'intérieur. Ce feu qui est à l'intérieur n'a rien à voir avec les autres feux. Ce qui est remarquable, ce n'est pas le buisson. Ce qui est remarquable, c'est le feu qui est à l'intérieur. Le buisson était tout en feu, c'est-à-dire que là, il y a une notion d'abondance. C'est la question d'être rempli, la plénitude du feu en moi. Et le buisson ne se consumait pas, il n'était pas détruit. Ce feu était permanent, ce feu était continuel. Normalement, le feu consume. Le feu laisse, une fois qu'il est passé, des ravages. Il laisse des ruines, des cendres, ok ? Il laisse de la désolation. Mais là, le feu n'était pas un feu destructeur, mais un feu régénérateur. Et en réalité, c'est ce qui a attiré l'attention de Moïse. À la Pentecôte, ce qui fait que la multitude est accourue, dit le texte d'Acte 2, et fut confondue. Ce qui a attiré l'attention des gens qui sont venus voir ce qui se passait, ce n'était pas les buissons qui étaient en train de brûler du feu de l'esprit, ce n'était pas les buissons. Les apôtres, ils n'avaient rien d'extraordinaire, c'était des hommes de la même nature que vous et moi. Je n'ai rien d'exceptionnel, je n'ai rien d'extraordinaire, je ne suis pas intéressant. Moïse, Pierre, Paul, Jacques, Jean, David, Daniel, Joseph, qui vous voulez, humainement parlant, ils sont des buissons, ils n'ont rien d'intéressant. Mais ce qui a fait la différence, c'était le feu qui était à l'intérieur et qui les remplissait, qui ne se consumait pas. Il est dit que dans le récit de la Pentecôte que des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Et c'est ce feu divin qui a attiré l'attention. Qui sont ces gens? Nous savons qu'ils sont galiléens, des hommes sans instruction. Comment peuvent-ils avoir tant d'assurance? Comment peuvent-ils parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et c'est ça qui les a réellement, en vérité, qui les a interpellés. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous, vous, moi, chacun pour notre part, nous sommes les buissons insignifiants dans le désert de ce monde. Tu ne feras pas par toi-même, je ne ferai pas par moi-même la différence dans ce monde. Mais ce qui va faire la différence, là où tu te trouves, tu peux faire la différence. Mais le secret, la clé, c'est simplement par le feu. C'est par le moyen du feu de l'esprit que là où nous sommes, nous pouvons faire la différence. Amen. Alors, est-ce que c'est normal? J'ai l'impression qu'à la scène, vous ne dites pas souvent Amen. C'est normal? Je ne m'inquiète pas. S'il n'y a pas d'Amen, je ne m'inquiète pas. Vous savez, en même temps, c'est dangereux. Si vous ne dites pas Amen, je me dis, ils n'ont peut-être pas compris, il faut peut-être que j'insiste. Mais si vous dites Amen, ça veut dire que vous avez compris. Donc à chaque Amen, vous gagnez 2 minutes de prédication, en fait. J'ai quand même tendu une perche énorme. Hein. Ce qui est remarquable, ce n'était pas le buisson. Ce qui est remarquable, c'est le feu qui est à l'intérieur. Et Dieu, aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit, veut et peut encore faire la différence dans chacun d'entre nous, en chacun de nous, pardon. Il est le feu qui est prêt à faire la différence dans notre génération, ici et maintenant. Le Saint-Esprit, vous venez de gagner encore 2 minutes de prédication. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, il brûle, c'est un principe. Si nous avions parlé du vent, Jésus dit, le vent souffle. Il souffle où il veut, comme il veut, quand il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Le vent souffle, l'eau, elle coule, l'huile, elle coule, le feu, il brûle. C'est normal. La véritable question, ce n'est pas de savoir si le feu peut brûler ou pas. La véritable question, c'est de savoir s'il va y avoir des buissons qui sont disposés et qui sont disponibles à laisser ce feu brûler à l'intérieur. Parce que autant le feu est indispensable, autant le buisson est indispensable. Le buisson n'est rien, mais par la volonté de Dieu, le buisson est indispensable. La caractéristique du feu, c'est qu'il ne peut pas brûler comme ça tout seul. Le feu, il lui faut un combustible. Il lui faut quelque chose pour brûler. Il faut un buisson. Il faut que ma vie se laisse enflammer par l'Esprit de Dieu. Amen, c'est indispensable. Et pardon, mais le Saint-Esprit, combien de fois, je ne l'ai pas entendu ce matin, béni soit Dieu, mais combien de fois dans des églises, dans des façons de parler, on invite le Saint-Esprit, on lui dit « Seigneur, viens, Seigneur, descends, Seigneur, oh, le Saint-Esprit, il est là !»
Le feu est là, mais c'est nous qui le contenons. C'est nous qui ne sommes pas disposés. Nous ne sommes pas disponibles. Nous nous laissons accaparer par autre chose. Nous nous laissons manger par des tas de choses dans la semaine. Nous n'accordons pas au feu l'entretien nécessaire. Le feu, on peut le contenir. Le feu, on peut l'étouffer. Le feu, on peut l'éteindre. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister, etc. Le feu, c'est nous qui l'avons négligé. Le feu, nous l'avons délaissé. Le feu, nous l'avons pas perdu. Des fois, on dit « Ah là là, ce frère, il était super. Hein. Malheureusement, il a perdu le feu sacré. » Vous avez peut-être perdu vos clés cette semaine. Vous avez peut-être perdu votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Mais le feu, vous ne pouvez pas le perdre. Ce n'est pas possible. Le feu, je l'abandonne. Le feu, je l'entretiens ou je le néglige. J'en prends soin, je l'entretiens ou je le délaisse. Mais le feu, on ne l'a pas perdu, on l'a abandonné parce qu'on ne lui a pas laissé, à un moment dans nos vies, dans nos églises, dans notre mouvement, nous ne lui avons pas laissé, plus laissé, la place qui lui revenait. Mais le Saint-Esprit est là, il est toujours le même, et il est toujours disposé à brûler. Et pour lui, rien n'a changé. Et ce feu de l'Esprit, frères et sœurs, ce feu de l'Esprit, ce feu de la Pentecôte, quand on parle de feu, quand on parle de Pentecôte, on ne parle pas d'une expérience passée, on ne parle pas de l'expérience ponctuelle du baptême dans le Saint-Esprit, le jour où j'ai fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue, et peut-être sur le coin de ma Bible, j'ai marqué « baptisé tel jour, baptisé du Saint-Esprit tel jour ». Le Saint-Esprit n'est pas une expérience ponctuelle et passée. Le Saint-Esprit est une façon de vivre présente, pas ponctuelle, mais abondante, pas passée, mais présente. Et si tu peux remettre la diapo précédente, s'il te plaît. J'insiste sur ce point. Le buisson était tout en feu. Et il ne se consumait pas. Tout en feu, c'est encore avant. Tout en feu, parce que nous sommes appelés à être remplis du feu de l'Esprit. Il ne se consumait pas parce que c'est un feu qui n'est pas occasionnel, mais qui doit être permanent, tout en feu abondant, rempli, ne se consumait pas, permanent, continuel. La question, ce n'est pas de savoir si je suis baptisé dans le Saint-Esprit. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que dans ma vie, il reste des petites flammes de l'époque? Est-ce qu'il reste des braises? Est-ce qu'il reste des cendres fumantes? Est-ce que la vie de l'Esprit, avec sa dimension, sa bénédiction, sa plénitude, ses miracles, est-ce que ça reste simplement des récits passés? Ou est-ce que je le vis encore aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'a pas changé. Le feu, par définition, il est toujours prêt à brûler. Amen. Et la question, c'est de savoir si aujourd'hui, non pas est-ce que j'ai expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que je vis aujourd'hui le feu de l'Esprit? Est-ce que je vis une Pentecôte qui soit permanente, qui soit une Pentecôte de plénitude, et voire même une Pentecôte progressive? Parce que Dieu veut nous emmener toujours plus loin dans la vie du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit, frères et sœurs, elle est immense. Il y a énormément de domaines à vivre, à expérimenter. Le Saint-Esprit est plein de surprises. Il n'en a jamais terminé. Il est infiniment grand. Amen. Et si nous sommes ces buissons disposés et disponibles, alors il va pouvoir brûler. Et on va pouvoir faire la différence dans le désert de ce monde. Le point qui est ici en dessous, je vais voir 4 choses avec vous très rapidement, 4 points qui font que le feu de l'Esprit est une nécessité. Ce sont autant des nécessités que les bienfaits du feu de l'Esprit. À la lumière de ce texte, je vois que le feu de l'Esprit réveille les consciences. Nous aimerions bien, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, et je ne doute pas que nous prions tous pour ça, que le Saint-Esprit réveille les consciences de ceux qui sont à l'extérieur. Seulement, frères et sœurs, ça, c'est l'étape numéro 2. Parce que quand on parle de réveil, le réveil, c'est fait pour les gens qui dorment. Ce n'est pas fait pour les gens qui sont morts. Eux, ils sont morts spirituellement, et dans les églises, on est plus ou moins éveillé, on est plus ou moins endormi. Le réveil, il est fait pour les gens qui dorment. Moïse, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte. En d'autres termes, comme vous, comme moi, ça fait 40 ans qu'il a quitté son ancienne vie.
Ça fait 40 ans que Moïse a l'habitude qu'il ne se passe rien. Il sait que ce n'est pas normal. Mais il a l'habitude qu'il ne se passe rien. Il a fini par s'installer. Il s'est installé dans son désert. Il s'est installé dans sa routine. Il s'est installé dans ses habitudes. Ça fait 40 ans qu'il est dans ce genre de vie. Ça fait 40 ans qu'il ne voit rien. Ça fait 40 ans qu'il n'entend plus rien. Ça fait 40 ans que ça ne le dérange plus. Et Dieu vient vers lui. Il va le secouer avec amour. Mais Dieu le réveille par le feu. Le feu réveille la conscience et Dieu lui dit, mais moi j'ai vu. Moïse, je t'aime, mais tu vois plus rien. T'entends pas le cri des gens qui sont dehors et qui souffrent. T'entends pas l'angoisse de tes concitoyens. Moi, j'ai vu, j'ai entendu et je sais. J'ai vu la souffrance de ceux qui sont encore en Égypte. Toi, tu as de la chance, tu n'y es plus. Mais eux, ils y sont et ils souffrent plus que tu n'as jamais souffert. J'ai vu leur souffrance. J'entends leurs cris en permanence monter jusqu'à moi. Je sais leur douleur parce que leur souffrance, c'est ma souffrance par compassion. Toi, Moïse, tu es un homme bien. Est-ce que je peux te reprocher quelque chose? Non, je ne te reproche rien. Tu es un bon gendre. Tu fais paître le troupeau, tu t'occupes bien de ce que tu as à faire. Tu es un bon gendre. Tu es un bon berger, verset 1er. Tu es un bon mari. Tu es un bon papa. Tu es un bon frère. Tu es une bonne épouse, tu es un bon serviteur, tu es un frère, une sœur fidèle, tu es super agréable. Mais le problème, c'est que tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu es quelqu'un de super, mais ça fait 40 ans que tu es complètement déconnecté d'avec ce qui se passe en Égypte. Et Dieu va réveiller la conscience de Moïse par l'intermédiaire du feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne pourra pas convaincre et réveiller les gens à l'extérieur s'il n'y a pas d'abord un réveil profond à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos églises, des prises de conscience de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes plus, de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons plus et surtout de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est par le feu que Dieu va réveiller la conscience de Moïse, Moïse qui était merveilleux mais qui malheureusement était beaucoup trop occupé à gérer les petits problèmes de sa petite vie. Et pendant ce temps-là, les Égyptiens y souffraient et personne ne s'en occupait réellement. C'est par le feu que Dieu a réveillé la conscience de Moïse. Et il faut absolument que nos consciences soient réveillées avant que la conscience du monde soit réveillée. Ça va dans cet ordre-là. À la Pentecôte, ils ont été visités, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, la multitude a été confondue. Et ensuite, le peuple a dit, « Hommes, frères, nous avons le cœur vivement touché, que ferons-nous » Mais il a fallu que les apôtres se réveillent avant que les foules se réveillent. Parce que ça marche toujours dans cet ordre-là. Et puis ensuite, image suivante, le deuxième point, c'est que, en plus d'avoir réveillé sa conscience par le feu, Dieu va amener par l'Esprit, par le feu, une révélation personnelle. Dieu, le Saint-Esprit, le feu de Dieu, me révèle la nature profonde de Dieu, la nature profonde de Jésus. Verset 5, il lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Josué, en Josué chapitre 5, a fait exactement la même expérience comme tant d'autres. Bien sûr, ce n'est pas une histoire de lieu, ce n'est pas une histoire de bâtiment. Ce n'est pas une histoire de géographie. Le désert, il est sans intérêt. Comme le buisson est intrinsèquement, naturellement parlant, sans intérêt. Mais c'est une révélation qu'il reçoit ici de la sainteté et de la nature profonde de Dieu. Il reçoit la révélation de qui est Dieu. Ça fait 40 ans qu'il est sorti d'Égypte. La vérité, c'est que Dieu est beaucoup plus le Dieu de son Père que son Dieu à lui. Et qu'au final de Dieu, il ne connaît pas tant de choses que ça. Et s'il en connaît, il en connaît certainement plus avec sa tête qu'avec les profondeurs de son cœur. Et Dieu va lui révéler qui il est. Il a cette grande vision, verset 3, « Je veux me détourner pour voir
Quelle est cette grande vision? Le Saint-Esprit, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle Jésus. Il le rend toujours plus réel, plus palpable dans nos cœurs, dans nos vies. Ce n'est pas des connaissances intellectuelles, c'est une dimension de vie intérieure. Je vis à l'intérieur avec un Jésus qui est, par le Saint-Esprit, de plus en plus puissant, de plus en plus authentique, de plus en plus réel, de plus en plus palpable. Merci pour les chants sur la présence de Dieu, ça m'a vraiment bien introduit. Il me rend Jésus, il dépeint Jésus. Et Jésus dit bien dans son enseignement, dans l'évangile de Jean, au sujet du Saint-Esprit justement, il dit bien, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous le communiquera. Le Saint-Esprit me révèle Dieu, il me révèle Jésus. Moïse ne connaissait pas. C'était le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Isaac, c'était le Dieu de Jacob, c'était peut-être le Dieu de sa femme, c'est peut-être le Dieu de ton pasteur, c'est peut-être le Dieu de ton église. Tu es peut-être dans la maison de Dieu, mais tu ne connais pas profondément, dans une relation profonde d'intimité, de proximité, de partage, le Dieu qu'il y a dans cette maison. Et c'est ce que Moïse devait retrouver. Il avait besoin d'un réveil personnel dans sa conscience, mais il avait besoin de sa révélation personnelle de Dieu. D'ailleurs, au verset 13, verset 14, qu'on n'a pas lu, vous relirez plus tard, il lui demande son nom. Ok Seigneur, j'accepte que tu m'envoies, mais au fait, quand on va me poser des questions sur quoi, qu'est-ce que je vais répondre? Je ne sais même pas ton nom. Dans la pensée sémitique, dans la pensée juive, le nom est extrêmement important parce que le nom est lié à l'identité. Le nom d'une personne me parle de l'identité de la personne ou d'un moment fort de son parcours. Ce serait l'objet d'une étude, je laisse tomber, je ne donne pas d'exemple, ce serait trop long. Le nom est lié à l'identité. Si Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Ça signifie, en vérité, je ne connais pas ton identité, je ne sais pas trop. Combien de fois, frères et sœurs, devant des gens, là, en Égypte, on a préféré, parce qu'on s'est dit, si jamais on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, il y a toutes les réponses dans la parole. Le Saint-Esprit rend cette parole vivante et réelle en moi. Elle me donne toutes les réponses. Pas toujours à mes bobos, à mes problèmes. Pardonnez-moi, à ma bobologie. C'est pénible, cette bobologie évangélique rituelle. Pas pour ma bobologie, mais pour les gens qui sont dehors. Et le Saint-Esprit me révèle Jésus et me donne ce dont ils ont besoin. Après avoir eu ce réveil personnel de sa conscience, après avoir eu sa propre révélation de Jésus, tu peux passer au point 3, merci beaucoup. On s'aperçoit que, attendez, Moïse n'est toujours pas envoyé. On s'aperçoit que le feu va amener la véritable sainteté. Oh, ça c'est bon ça. La vraie sainteté, la ressemblance à la nature de Dieu. C'est Dieu le Saint-Esprit qui, dans sa grâce, par son œuvre en moi, va sans cesse et toujours plus m'emmener à la ressemblance de Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu as un christianisme d'apparence, pardon, tu es un religieux. Si dans ton être intérieur, tu n'es pas transformé, il y a un réel souci. Je crois à ce christianisme, non pas d'apparence, je ne crois pas à la religion évangélique. L'évangile n'est pas une religion, l'évangile est une puissance de délivrance. Amen. C'est une puissance de libération. Amen. C'est une puissance de transformation. Amen. Et si ce n'est pas le cas dans ma vie, il faut que je me pose les vraies questions. Et peut-être y a-t-il une étape par laquelle je dois passer. Mais le feu va amener non pas cette religiosité, cette tradition, pardonnez-moi, c'est la sainteté, je mets des grosses guillemets, des scribes et des pharisiens, dans leurs apparences, dans leurs habitudes pentecôtistes, évangéliques, rituelles, hebdomadaires. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. L'évangile, c'est une puissance qui me transforme. Comment elle va transformer les autres si elle ne m'a pas transformé moi-même? Comment elle va libérer qui que ce soit si nous, ici, nous ne sommes pas plus libérés? Libérés de notre peur, libérés de nos addictions,
libérés de nos liens, libérés de nos chagrins, de nos inquiétudes, libérés de la peur de demain, libérés de la peur de manquer, libérés de la dépression, et je pourrais en passer des dizaines. Comment ils vont être libérés dehors si nous, dedans, on a encore toutes sortes de liens? J'ai besoin d'arriver à cette véritable vie de transformation et de sainteté. Ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Évidemment, ce n'est pas l'histoire d'un lieu, c'est la présence de Dieu, comme on l'a chanté, qui a fait toute la différence. C'est la présence du Saint-Esprit qui consume en moi le péché. J'aime beaucoup cette image, je vous ai mis ça ici en bas. Le Saint-Esprit, je me permets, sans le galvauder, je me permets d'appeler le Saint-Esprit le contre-feu. C'est le feu tactique. Le feu tactique, le contre-feu, c'est une technique qui est employée par les pompiers. Lorsqu'ils voient des feux destructeurs qui vont arriver, portés par des vents contraires et qui risquent de faire des ravages, pour protéger certaines parcelles de terre, les pompiers vont volontairement mettre le feu à cette parcelle. C'est un feu contrôlé. Et quand il y a le feu à cette parcelle, ici, cette partie-là, elle a déjà brûlé. Elle n'est pas consumée, je ne suis pas consumé, mais elle a déjà brûlé. Et quand arrive le feu contraire, quand viennent des feux étrangers, le feu, lorsqu'il arrive, il est stoppé net parce qu'il n'a plus rien à brûler. Pourquoi est-ce que Dieu veut absolument que je sois rempli du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il veut que je sois transformé? Pourquoi est-ce qu'il veut que je sois rempli de ses pensées? Pourquoi est-ce qu'il veut que je raisonne comme lui? Pourquoi est-ce qu'il veut que ça brûle à 100% et tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il veut que je sois tout en feu et que je ne me consume pas, mais que le feu soit permanent en moi? Parce que c'est le feu tactique. Parce que quand va venir le feu des mauvaises pensées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très simple. Il y a un feu en moi qui brûle déjà plus fort que le feu de les mauvaises pensées. Il peut toujours venir, hein? Ça va être vite bouclé. Quand va venir le feu de la tentation dans ta vie, quand va venir le feu de l'infidélité conjugale, comment tu vas résister? En contrôlant le portable de ton mari? En fouillant dans le portable de ta femme? Tu crois que tu vas sauver ton couple comme ça? La seule chose, la meilleure chose qui puisse t'arriver, ma sœur, c'est que ton frère soit en feu pour Jésus. La meilleure chose qui puisse arriver à chaque homme ici, c'est que sa femme soit en feu pour Jésus. Tant que ma femme, elle brûle pour le Seigneur, croyez-moi, je ne suis absolument pas inquiet. Hein. Il peut passer, même tous les Brad Pitt du monde peuvent passer autour de ma femme, il n'y aura pas de souci. Hein. Et ma femme, elle n'est pas inquiète, parce que même les meilleures, les plus belles Adriana Carambeu, enfin quoi qu'avec l'âge, elle a quand même pris cher. Hein. Mais ah ben, c'est le principe de l'humain, ça ne tient pas, hein, évidemment. Ah ben ça ne peut pas durer. Hein. Ah, faut pas s'imaginer, ah non, ça ne dure pas. Regardez, voilà, regardez votre pasteur et moi. Maintenant, on est unis par les liens capillaires. Hein. Il peut y avoir toutes les Adriana Carambeu qui passent autour de moi. Mais ma femme, elle n'est pas inquiète. Parce que si je brûle pour Jésus, quand vient le feu de l'infidélité, il n'a rien à consumer. Je suis déjà animé d'un feu plus fort. Amen. Ah, c'est bien, plus on prêche, plus vous vous réveillez ici, c'est génial. Quand va venir le feu de la jalousie, le feu de l'amertume, quand vient le feu de la rancune, quand on a été injuste envers toi, comment tu vas arrêter tous ces feux? Comment tu vas empêcher ce feu destructeur de brûler ton être intérieur? Le feu de l'esprit va m'amener à lutter, à résister, parce que ce feu en moi est plus fort. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est un des problèmes majeurs, si ce n'est pas le problème numéro 1, de toutes les églises de France et de Navarre. Quand va venir le feu de... L'apôtre Jacques dit, la langue aussi est un feu. Et dans nos églises, la langue a fait beaucoup plus de dégâts que la persécution. D'ailleurs, vous vous apercevez qu'on n'est pas persécuté. Ça devrait nous inquiéter. Je ne dis pas qu'on soupire après la persécution. Je dis que ça devrait nous inquiéter qu'on ne soit pas plus embêté que ça. Quand vient le feu de la langue, quand vient ce feu destructeur, il y a un feu en moi plus puissant qui brûle. Et je n'ai pas envie de me laisser consumer ni par ce que j'entends, ni par ce que je dis. Je brûle d'amour pour Jésus et pour son œuvre. Amen. Quand va venir le feu de l'épreuve? Vous connaissez des chrétiens qui ne sont pas éprouvés, vous? Si vous en connaissez, vous me les montrez et je leur dirai, vous inquiétez pas, ça va très vite arriver. Quand va venir le feu de l'épreuve, tu vas tenir comment? Comment tu vas faire pour ne pas tout lâcher, pour ne pas tout plaquer?
Parce qu'il y a un feu à l'intérieur qui est beaucoup plus puissant. Quand va venir le feu de la persécution, parce qu'il va venir en France, hein, rassurez-vous, hein, le coton là, hein, ça ne va pas durer longtemps, frères et sœurs. Hein. La persécution, elle arrive. Ce qu'on vit là, les temps là, c'est de la rigolade. La nuit s'épaissit, ça arrive. Dans le monde, frères et sœurs, il faut qu'on ouvre nos yeux. Il y a 265 millions, pas 265 000, 265 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés pour leur foi à différents degrés à l'heure où je vous parle. Comment ils font devant le feu de la persécution? Avec le feu de l'esprit. Ils ont un feu plus fort. Comment ils résistent les chrétiens dans les pays persécutés? Avec le feu de la persécution. Regardez les apôtres. Quand le véritable feu a commencé à se mettre en marche, quand le diable a senti qu'il avait perdu ses droits, qu'il ne pouvait plus manipuler Pierre, Jacques et Jean avec des quand les apôtres étaient unis, quand Pierre et Jean sont montés ensemble au temple, le miracle, c'est pas qu'ils aient relevé le boiteux de naissance. Le miracle, c'est que Pierre et Jean étaient un, dans une unité par l'esprit qu'ils n'avaient jamais connue. Et quand ce feu-là s'est mis en marche, le diable a commencé à souffler des feux de persécution de différentes formes et de partout. Mais les apôtres, ils étaient indestructibles, invulnérables, invincibles, inlassables, infatigables. On les arrête, on les menace, que ce soit une femme, une foule, des autorités civiles, politiques, le Sanhédrin, l'autorité religieuse. Ils disent simplement, comment voulez-vous qu'on ne parle pas de ce qu'on a vu et entendu? Il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Rien, 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 rien du tout. Le feu de l'esprit est plus fort que tous les feux contraires, que tous les feux étrangers. Et puis, dernier point, quatrièmement, si le feu réveille nos consciences, frères et sœurs, si le feu amène d'authentiques révélations, si le feu va amener la véritable sainteté, cet évangile de ressemblance, le feu va aussi susciter, ce que me dit ce texte, le feu va aussi susciter la passion. Il va susciter une vocation que jamais Moïse n'aurait soupçonnée. Une vocation qu'il n'aurait jamais imaginée. Le feu suscite la passion. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, des pasteurs, des chrétiens, des responsables, n'importe qui, ils en ont vu dans les églises. On leur en a fait. Ils s'en sont, pardonnez-moi, mangés, mais mangés, mais mangés. Ils sont inlassables pour Jésus. Vous en avez, on leur a dit ça, on les a regardés de travers, on leur a fait ça. Ils disent, ah bah si c'est comme ça l'église, moi il ne faut plus compter sur moi, moi je vais m'asseoir et puis de toute façon, et puis la salle va devenir la salle d'attente, l'église devient la salle d'attente du ciel. On attend que Jésus vienne nous chercher. Un jour j'étais dans une convention, j'étais à Montluçon. Je ne dis pas le nom du frère parce qu'il faut glorifier personne, mais je le dirai à Marc après en aparté parce que je suis sûr qu'il le connaît. Et il y a un bon frère, j'étais assis à table, puis pas de bol, il y avait, en face de moi, il y avait une place qui était libre, puis il y avait un brave frère, il devait peut-être avoir à ce moment-là, il est dans la gloire, il est près du Seigneur maintenant, il avait peut-être, 78, 80 ans. Et puis ce frère, je savais que forcément un ministère dans toutes les œuvres et tout, forcément, voilà, ça n'a pas été simple. Il s'assoit en face de moi, comme ça, il se pose, prend sa chaise, 80 ans, il se pose, il me regarde, jeune pasteur, j'étais encore probatoire, puis il me fait « Ah, elle est passionnante, l'œuvre de Dieu !» Oh, j'ai dit, je vais avoir un bon repas avec lui, c'est bon, ça va aller. Lui va me raconter des trucs intéressants. 80 ans, inlassable, infatigable. Il ne se plaignait pas, il n'était pas là pour dire « Ouais, on m'a fait ci, tu sais, jeune, ça va être difficile. » Il m'a montré juste la puissance de l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit « Ah, ben mon Dieu, j'espère qu'à 80 ans, j'aurai encore le feu sacré comme ça. » Ça, c'est bon, ça. C'est ça qu'il nous faut. Le feu produit la véritable passion, la véritable vocation. On parle souvent du feu pour l'amour, c'est lié, on dit déclarer sa flamme. Messieurs, vous avez certainement un jour déclaré votre flamme à votre épouse et inversement. Et c'est cette passion, ce feu qui a donné à Moïse cet amour puissant, cet amour sincère pour le nom de Dieu, pour le peuple de Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir aimer Dieu plus que tout, plus que moi? Comment est-ce que je vais pouvoir aimer Dieu envers et contre tout? Avec mes vains efforts charnels? Avec de la bonne volonté? Avec des règles? Avec des interdits?
avec de la morale évangélique. C'est le Saint-Esprit qui me rend passionné et qui me rend fou amoureux de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, j'insiste, là ça va être moins drôle, pardon, c'est le Saint-Esprit qui me donne aussi une passion profonde pour le peuple de Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas l'Église. Je connais, écoutez-moi bien, je connais la mesure d'amour que je porte au Seigneur en fonction de la mesure d'amour que je porte à son peuple, à son Église. Ce n'est pas Brion qui le dit, c'est l'apôtre Jean. Il dit, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas les frères. Ça ne peut pas fonctionner. Dieu, le Saint-Esprit, me donne l'amour pour son nom et il me donne l'amour pour le peuple de Dieu. Lorsque Moïse va monter quelque temps plus tard, il montera sur la montagne, il recevra les tables de la loi. Le peuple, avec ses leaders, avec Aaron, se sont laissés embarquer, ils ont trouvé le temps long. Un autre feu, un feu étranger est venu. Et ils ont commencé avec, c'était une abomination, ils ont fait sortir de leurs bijoux, des choses comme ça, un veau d'or, vous connaissez le récit. Et quand ils font monter ce veau d'or, ils disent, c'est lui qui nous a délivrés de l'Égypte, ils commencent à l'adorer. Et Dieu dit à Moïse, descends de la vallée, descends maintenant parce que ton peuple s'est corrompu avec ce Dieu, il est tombé dans l'idolâtrie. Et Aaron n'a pas été en mesure de le stopper, il n'avait pas le feu pour stopper le feu de l'idolâtrie. Et à ce moment-là, Dieu dit, mais il sait très bien à qui il s'adressait, évidemment, Dieu dit, maintenant, ma colère va s'enflammer contre ce peuple. Je vais le détruire, vous relirez, je vais le détruire, et toi Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Et là Moïse, il n'a pas fait, ah, ouf, merci mon Dieu, enfin, ouais, parce que franchement, là moi cette église, j'en peux plus. Hein. Entre la sœur Intel qui est toujours comme ci, le frère Intel qui fait toujours ça, l'autre je lui répète ça depuis 40 ans, l'autre je lui dis ça depuis tout le temps, et ça ne change jamais. Non Seigneur, oui je pense que c'est bien, oui, de toute façon, débarrasse-toi. Et toi et moi, ah oui, ah ben moi vous savez, le peuple, non l'église moi sans plus, non, moi je suis bien à la maison, j'ai ma petite communion avec Dieu, etc. Moïse avait une passion pour le peuple de Dieu. Il dit non Seigneur, non, il n'est pas question de moi, il est question de toi. Si jamais ce peuple, tu n'en prends pas soin, si jamais ce peuple, tu lui faisais le moindre mal, les Égyptiens penseraient que tu n'étais pas capable. Et c'est ton nom qui va être bafoué, c'est ton nom qui va être ridiculisé, c'est ton nom qui ne sera pas sanctifié, mis à part, reconnu, élevé. Et ça, Seigneur, pour moi, c'est insupportable. Alors garde ce peuple. Vous aimez vos frères comme ça? Vous aimez vos sœurs comme ça? Est-ce que moi, j'aime l'Église comme ça? Quelle passion! Et Moïse, pendant 40 ans, est resté fidèle, amoureux, passionné pour le peuple de Dieu. Pendant 40 ans, il était totalement déconnecté. Mais par le feu, il est entré pleinement dans son appel, dans sa vocation, et il est devenu un serviteur puissant, inlassable, infatigable. Les disciples, rapidement, je vous parle de ça avant qu'on conclue et que je peux faire un petit appel et puis qu'on prenne un temps ensemble dans la présence de Dieu. Regardez les disciples. Avant, pas une expérience ponctuelle de Pentecôte. C'est écrit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Avant d'être remplis du Saint-Esprit. Les disciples, ils sont mignons, ils sont gentils, mais ça pour se disputer, alors là, il y a du monde. Là, pour sortir des bêtises, alors là, il y a du monde. Les disciples, leur vie, elle est sans arrêt admirative de ce que Jésus est et de ce que Jésus fait. Mais ils ne peuvent pas se l'approprier. Jésus ne vit pas encore en eux, le Saint-Esprit n'est pas là. Ils découvrent toujours une nouvelle facette de Jésus. Et ils l'aiment, et ils sont sincères. Et oui, ils l'aiment, c'est vrai. Mais leur vie, elle est marquée par l'échec, par l'incapacité d'être patient, incapacité d'aimer, incapacité d'être comme Jésus, incapacité d'avoir la même intimité que lui avec le Père, incapacité de faire ses œuvres, incapacité. Leur vie est marquée par la vulnérabilité et par l'échec. Et même quand Jésus est ressuscité, le soir de la résurrection, le premier soir de la résurrection, le dimanche soir, les disciples sont enfermés. Les disciples sont là enfermés par crainte des Juifs dans une chambre haute. Jésus se présente à eux.
ils voient Jésus ressuscité dans un corps glorieux, incorruptible, traverser les murs, parce que c'était fermé à clé. Jésus se présente à eux, ils voient Jésus ressuscité dans un corps qui a des propriétés différentes des leurs. Un coup comme ça n'aurait pas dû les booster. Ils n'auraient pas dû sauter de joie et dire « Jésus est ressuscité, on y va maintenant, on va le témoigner à tout le monde ». Non. 8 jours après, Jésus revient. 8 jours après, il revient exprès pour Thomas. 8 jours après, Jésus revient. Les disciples, ils sont toujours enfermés. Ils sont toujours craintifs. Ils sont toujours vulnérables. Ils sont toujours appauvris. Ils sont toujours incapables, vulnérables. Et quand Jésus s'en va, ils sont là les bras ballants. Et puis là, ils ne savent plus. Ils sont orphelins. Ils sont tout seuls. Et je vous demande pardon, mais je vois dans tellement d'églises, j'ai l'impression qu'il y a des milliers de chrétiens, ils sont là les bras ballants. Ils ont encore les yeux au ciel, à se demander pourquoi ils sont dans une telle galère, pourquoi il m'est encore arrivé ça cette semaine, pourquoi il y a ci, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça, et pourquoi il y a ça. Ah ben ça je ne comprends pas. Et pourquoi le Seigneur il ne m'a pas repris. Et pourquoi. Et le jour où ils obéissent à Jésus et qu'ils vont dans la chambre haute, pas pour une expérience, pour recevoir la plénitude, tout en feu, permanent, pour être remplis, à ce moment-là, leur vie, elle commence réellement à changer, à être transformée, parce que Jésus était ressuscité, mais pas eux. Jésus était sorti de la tombe, mais pas eux. Eux, ils appartenaient à Jésus, mais spirituellement, ils étaient toujours dans leur tombeau spirituel. Et qui les a sortis de ce marasme spirituel, gentils chrétiens qu'ils étaient? Le feu de l'esprit. Et là, ça n'a plus jamais été les mêmes. Ils ont été remplis, ils ont été tout en feu, ils ont tous à nouveau été remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes, je l'ai mis ici en conclusion, nous sommes les buissons insignifiants dans le désert de ce monde. Je crois, je sais, j'en suis sûr que Dieu veut et peut encore faire la différence aujourd'hui, dans ces temps qui s'assombrissent, dans cette génération, dans les suivantes s'il le permet. Je sais que Dieu veut et peut encore faire la différence par les buissons qu'il y a dans toutes les églises. Je crois à un christianisme dynamisé. Je crois à un christianisme qui se répand. Je crois à un christianisme, à un évangile puissant, confirmé, dynamisé. Je crois à cet évangile qui va vraiment libérer et transformer. Je crois que l'évangile puissant et efficace est encore la réponse aujourd'hui pour ce monde. Il n'a pas changé. L'évangile n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Mais le secret, frères et sœurs, le secret, c'est le feu. Et tant qu'on n'aura pas le feu sacré, pardonnez-moi l'expression, tant qu'on n'aura pas retrouvé, repris à cœur, parce qu'on ne l'a pas perdu, repris à cœur ce feu sacré, on va se scléroser, on s'encroute, pardonnez-moi, on est dans une tradition évangélique, on est religieux, on se sclérose, on tourne en rond, on fait toujours les mêmes choses, on dépense vraiment des quantités d'énergie considérables pour des résultats minables. Pardon, c'est pas méprisant, mais moi je suis fatigué. Je suis fatigué de faire 10 baptêmes par an. Ça me fatigue de faire 10 baptêmes par an. C'est pas que je suis pas assez payé, c'est que 10 baptêmes par an par rapport à ce que me montre le livre des Actes, ça va pas. Il y a un problème. Je bénis Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour 200 baptêmes en 20 ans dans une certaine église, les nouvelles du frère. Amen. Merci pour les 10, merci pour les 200 âmes arrachées à l'enfer. Merci Seigneur. 200 en 20 ans, 10 par an. Il y a un problème. Ça ne me convient pas. Ça ne me satisfait pas. Dieu, le Saint-Esprit, veut me faire vivre infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Mais le secret, c'est le feu. Et ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, frères et sœurs,
c'est de reprendre à cœur, de se remettre sur ses genoux, quitte à se déchirer le cœur dans le jeûne et dans la prière, mais de retrouver, de reprendre cette dimension de feu, parce que Dieu, lui, il n'a pas changé. Et lui, c'est ce qu'il a encore envie de faire aujourd'hui, avec les buissons que nous sommes dans cette génération. Amen. Vous voulez bien qu'on se recueille, s'il vous plaît, quelques instants. Merci beaucoup. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Courbons nos têtes, frères et sœurs, quelques instants, s'il vous plaît. Je fais cet appel très simple avec l'autorisation de votre pasteur. Vous savez, frères et sœurs, si on fait attention à l'Écriture sainte, on s'aperçoit que Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie de feu, remplie du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même, Dieu le Fils incarné, n'a pas fait l'impasse sur le Saint-Esprit. Les apôtres derrière lui, si vous faites attention, n'ont jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'après avoir été rempli une première fois en acte 2, ensuite il y a ce moment où ils vont commencer à être sous le feu de la persécution, des menaces, ils vont être arrêtés, ils passeront la nuit en garde à vue, ils sortiront avec de sévères menaces, et lorsqu'ils sortent, rien n'a pu les arrêter. Acte 4, ils rejoignent les frères en prière et ils disent « Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et le texte dit qu'ils furent tous, tout à nouveau, remplis du Saint-Esprit, de ce feu béni et puissant qu'est l'Esprit de vie. Je crois à ce christianisme vivant, pratique, confirmé. Je crois à cet évangile vivant, efficace, puissant. Mais le secret du christianisme, mon frère, ma sœur, c'est le feu. Si on enlève le feu, le christianisme devient une suite de liturgie, devient une religion stérile, lourde, improductive. Le secret, c'est le feu. Je vais vous inviter simplement à vous lever à votre place si vous le désirez. Si dans votre cœur, bien sûr, on ne peut pas tout saisir et tout comprendre à l'instant. Moïse a eu son parcours, il a eu son cheminement avec Dieu. Mais si vous êtes touché dans votre être intérieur et vous sentez, vous dites « Seigneur, c'est vrai, ça ne peut pas durer comme ça. Ça fait trop longtemps que je suis installé dans mes habitudes évangéliques. Ça fait trop longtemps que je ne vis rien ou pas grand-chose. Seigneur, j'ai besoin que tu réveilles ma conscience. Réveille pas les autres, Seigneur. Réveille mon cœur, Seigneur. Ton feu me réveille. Peut-être tu es là depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que Dieu ne serait pas plus le Dieu de ta femme, de ton parent, de ton ami, de ton pasteur, de ton mari, que ton Dieu à toi?
Combien de connaissances, de révélations intérieures il peut manquer dans ton cœur. Combien Jésus manque de réalité pratique, de proximité dans ton être intérieur. Peut-être ça fait tellement longtemps que tu n'as plus vibré sous la douce présence de l'Esprit de Dieu en toi. Lève-toi et dis, Seigneur, je veux cette révélation. Je veux que le feu en moi me révèle tout à nouveau le Christ vivant et ressuscité. Peut-être tu es là depuis un moment et tu luttes. Tu essaies peut-être de sauver les apparences. Tu luttes avec un christianisme d'apparence. Mais tu luttes avec peut-être des addictions. Peut-être tu luttes avec toutes sortes d'angoisses, avec toutes sortes de phobies. Peut-être tu luttes avec des traits de caractère. Tu n'arrives pas à te changer. Et peut-être que tellement de choses dans ton cœur, dans ta vie, d'une façon ou d'une autre, peuvent te tenir lié. L'Esprit de Dieu, le feu de Dieu a la puissance de te faire brûler plus que tous les autres feux et de te rendre définitivement vainqueur sur tout ce qui te consume, sur tout ce qui est en train de détruire et de gâcher ta vie avec Dieu, ta vie d'église, ta vie de couple, ta vie de famille. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu, va te sortir de là, il va faire brûler en toi un feu plus fort. C'est le feu de la sainteté. Et ce n'est pas toi qui te rends saint, c'est lui par sa parole qui te rend saint. Et puis peut-être que tu sens aussi dans ton cœur, depuis un certain temps, un certain moment, que tu as perdu le feu de ce premier amour. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Jésus, ce n'est pas que tu l'as abandonné, mais à force de manquer d'amour, à force de manquer de passion, peut-être que Jésus et toi, vous êtes devenus un petit peu comme... vous êtes plus des colocataires qu'un couple passionné et passionnant. Et là, le Seigneur, lui, le Dieu qui promet qu'il n'éteindra jamais le lumignon qui fume, veut se proposer de souffler sur les braises de ton cœur, afin que tu puisses tout à nouveau vivre de ce feu de passion, de ce feu d'amour, de cette flamme d'amour. La passion, elle est d'abord pour lui, et ensuite elle est pour l'Église, et ensuite elle est pour le monde. Mais Dieu veut lever dans ton cœur ce nouvel amour, ce nouveau feu. Il veut faire monter en toi cette nouvelle vocation. Moïse n'avait aucune idée de l'œuvre gigantesque, glorieuse, à laquelle le Seigneur était en train de l'appeler à ce moment-là. Mais tu peux croire dans ton cœur que si le feu, la révélation, le réveil vient en toi, la passion, l'amour revient en toi, Dieu a un avenir pour toi. Il veut t'introduire dans une destinée nouvelle. Il veut t'introduire dans des œuvres belles, grandes, puissantes. Voilà qui est Dieu, le Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il veut et peut faire en toi. Tenez-vous debout à votre place, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je laisse encore quelques instants si d'autres veulent se lever. Et on va prier le Seigneur ensemble. Zblerdo godo sondo gono goi shoko koko korlo koto sondo bana barla katabai. Negenza sbende blerdo mana kansi sbende. Zblerdo goi fonda galabarada katamani shedo koto sondo mande di kenta barla ka. I forlo katanai di ketazodo conduce kinstoso conto bende di katabona ka. Kala blerdo mani kinstazo conto tu shodo conto blerdo mani. Je ne vais pas... J'aimerais tellement pouvoir prendre du temps pour prier, mais vous êtes tellement nombreux debout, on ne pourra pas prier pour vous tous. Restez debout à votre place, mais là où vous êtes, ne restez pas passifs, ne restez pas attentistes, ne soyez pas spectateurs, ne soyez pas attentistes que quelque chose vous tombe dessus. Ouvrez votre bouche, commencez à parler à nouveau à Dieu. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu réveilles mon âme. Dites-lui, Seigneur, je veux ce feu.
Seigneur, je veux ce genre de vie. Si vous avez quelque chose à lui confesser, confessez-lui. Si vous avez besoin d'une révélation nouvelle, demandez-lui cette révélation. Si vous avez peut-être perdu en communion et en intimité avec lui, vous n'êtes pas debout sous le coup d'une émotion, mais vous prenez un engagement devant lui de reprendre le chemin de son intimité, de reprendre à cœur la question de l'entretien du feu de l'esprit dans votre vie. Et vous pouvez vous tenir là, simplement, et réclamer à Dieu ce feu, réclamer à Dieu peut-être cette première expérience de baptême dans le Saint-Esprit. Si ça n'a jamais été fait, demandez à Dieu de vous remplir. Demandez-lui, bénissez-le, louez-le. Laissez-vous abandonner au fleuve de l'Esprit, au feu de l'Esprit. Ouvrez vos bouches, c'est lui qui les remplit. Ouvrez vos bouches devant Dieu. Demandez à Dieu. Montrez, manifestez votre soif. Ne restez pas la bouche fermée. Peut-être tu es là, mon frère, ma sœur, et ça fait tellement longtemps que tu n'as peut-être plus vraiment exercé ce parler en langue. Quand tu parles en langue, tu permets au feu de brûler. Quand tu parles en langue, tu mets du feu, tu mets du bois dans la cheminée. Quand tu parles en langue, tu permets à l'huile du Saint-Esprit de couler et de guérir les blessures de ton cœur. Quand tu parles en langue, tu permets au fleuve de l'Esprit d'irriguer les parties les plus sèches de ton âme, du désert de ton âme. Quand tu parles en langue, tu permets au vent de l'Esprit. Quand tu parles en langue, c'est comme si tu ouvrais la grand voile et que tu permets au Saint-Esprit de t'emmener sur un autre rivage, dans une autre dimension. Réclame, demande à Dieu. Demande-lui si des choses sont là, même si peut-être il ne reste en toi que des cendres, même s'il ne reste en toi peut-être que quelques mots, quelques bribes d'un parler en langue passé, archaïque peut-être, mais pratique-le tout à nouveau, reprends-le par la foi, commence tout à nouveau à reparler en langue là où tu es à ta place, et que l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu parles, puisse te renouveler, puisse te rafraîchir et t'emmener dans une dimension, dans une onction nouvelle, qu'il puisse t'emmener dans des langues nouvelles, qu'il puisse t'emmener dans une passion nouvelle. Il faut absolument que tu sois restauré, il faut que tu sois réveillé, il faut que tu sois passionné. Il y a des gens dans ta famille, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être ton mari ou ta femme, c'est tes enfants, c'est tes voisins, c'est ta famille. Tu connais des tas de gens qui sont en Égypte. Ça fait longtemps que tu as parlé, ça fait longtemps que tu as essayé, mais tu n'as pas eu de résultat. Parce qu'il n'y a rien qui marche, parce qu'aucun mot ne peut les convaincre, parce qu'ils ne veulent rien entendre, parce que le seul qui puisse les convaincre, c'est le feu de l'Esprit, c'est lui. Et si tu le laisses brûler dans ta vie, ni par force, ni par puissance, dit Zacharie, mais par mon esprit, c'est ce Saint-Esprit en toi, c'est lui et lui seul, c'est ce Saint-Esprit en toi qui va faire la différence et qui va les convaincre. Là où vous êtes à votre place, frères et sœurs, réclamez, pardez, louez, adorez. Parlez en langue, ne restez pas la bouche fermée, attendez-vous à Dieu. S'il s'est révélé à Moïse, s'il s'est révélé à Josué, s'il s'est révélé à Gédéon, s'il s'est révélé à tant d'autres, il veut se révéler à nous. Dieu a besoin de toi. Tu n'es rien par toi-même, c'est normal. Ne regarde pas à toi. Tu es un buisson insignifiant dans le désert de ce monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit des buissons insignifiants pour faire la différence par le feu. Présente ta vie, fais-le dans un acte de foi. Abandonne ta vie, abandonne ta langue, abandonne tes raisonnements, abandonne ton péché. Mais tiens-toi là devant Dieu, dans la foi. Et Dieu veut lever par sa grâce une génération nouvelle, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui marchent dans l'onction et dans la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que comme ça que le paysage évangélique français pourra changer, par le feu. Et s'il n'y a pas le retour du feu, frères et sœurs, il ne se passera rien. Mais par le feu, des multitudes viendront, des multitudes seront confondues. Brûle, là où tu es, brûle du feu de l'Esprit. Et si tu brûles, on viendra te voir brûler. Si tu brûles, on viendra voir ce que tu as à dire. On viendra voir quels sont ces gens. Qui sont ces gens qui aiment leur Dieu plus que nous aimons le nôtre? Quels sont ces gens qui ont toujours des ressources? Quels sont ces gens qui aiment leur Dieu plus que nous aimons le nôtre? Quels sont ces gens qui s'aiment plus que nous aimons dans ce monde? Quels sont ces gens
qui ont tellement de réponses, qui ont tellement de solutions? Quels sont ces gens qui sont jamais fatigués, jamais lassés? Quels sont ces gens qui sont toujours joyeux? Comment fais-tu pour être toujours paisible? Comment fais-tu pour avoir cette dimension de vie en toi? Parle-moi de ce Dieu qui te remplit. Parle-moi de ce Dieu qui t'anime et qui te fait brûler. Brûle, mon frère, ma sœur, brûle, brûle, brûle. Il faut que tu brûles là où tu es. Il faut que tu brûles, et si tu brûles, on viendra te voir brûler. On voudra savoir pourquoi tu es différent. C'est pas toi qu'on viendra voir. On viendra voir simplement le feu qui est en toi. Et le feu pourra faire son œuvre. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, louange à toi. Merci, merci. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Porlo koto sonto manakanta barakata banawanakal. Jesus blerdo mine kins do zodo konto shorlo koto blerdo mine. Porlo koto sondo blerdo mine desho koto koto manakata barakata. Merci Seigneur. Blerdo mine ginsos ben. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Ton feu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le feu, frères et sœurs, il faut l'entretenir. Le feu, c'est tous les jours. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Brûle, brûle, brûle pour lui, brûle de lui, brûle pour Jésus. Et si tu brûles, crois-moi, on viendra te voir brûler.